Tu as 28 ans, tu gagnes un salaire décent, disons 55 000 $ par an, tu paies tes factures à temps, tu n'as pas de dette de carte de crédit folle, tu mets même un peu d'argent de côté quand tu peux. Tu fais les choses bien, non? Mais voici ce que personne ne te dit. Entre aujourd'hui et tes 40 ans, tu vas payer une taxe invisible de plus de 127 000 $ que tu ne verras jamais sur aucune feuille d'impôt. Alors, cette taxe invisible de 127 000 $, d'où vient ce chiffre? Parce que je ne l'invente pas juste pour être dramatique. C'est le coût réel et calculé de 5 erreurs financières que pratiquement tout le monde fait entre 25 et 40 ans. Voici le truc. Quand on parle de construire de la richesse, on se concentre toujours sur ce qu'on devrait faire. Investir 15% de tes revenus, maximiser ton 401k, acheter des index funds, mais personne ne parle des fuites silencieuses qui vident ton compte en banque plus vite que tu ne peux le remplir. Commençons par la plus grosse. La taxe du timing. Et écoute, celle-ci, à elle seule, représente environ 67 000 $ de ces 127 000. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Disons que tu as 25 ans et que tu te dis « je vais commencer à investir sérieusement à 30 ans. J'ai besoin de ces 5 années pour profiter de ma vie, voyager, acheter des trucs sympas. » Ça semble raisonnable, non? 5 petites années. Mais faisons les maths. Si tu investis 300 $ par mois à partir de 25 ans jusqu'à 40 ans, avec un rendement moyen de 8%, tu auras environ 104 000. Maintenant, si tu attends jusqu'à 30 ans et que tu investis ces mêmes 300 $ par mois jusqu'à 40 ans, tu n'auras que 55 000. C'est une différence de 49 000, juste en attendant 5 ans. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on projette ça jusqu'à la retraite, à 65 ans, cette personne qui a commencé à 25 ans aura environ 1,1 million de dollars. Celle qui a commencé à 30 ans, elle aura 740 000. Cette petite décision de 5 ans, elle vient de te coûter 360 000 à long terme. Maintenant, tu penses peut-être « Ok Zach, mais je n'ai pas 300 $ par mois à investir maintenant. » C'est là que la psychologie entre en jeu. Et je comprends. On pense que parce qu'on ne peut pas faire le montant parfait, on ne devrait pas faire du tout. C'est comme dire « Je ne peux pas aller à la gym pendant 1 heure, donc je n'y vais pas du tout. » C'est absurde. Même 50 $ par mois à 25 ans vaut mieux que 300 $ par mois à 35 ans. Pourquoi? Parce que ces premières années sont disproportionnellement puissantes à cause des intérêts composés. C'est le moment où ton argent fait le plus de bébés. La deuxième taxe invisible, la taxe de l'augmentation de salaire. Et celle-ci, à elle seule, coûte environ 28 000 $ à la personne moyenne. Voici ce qui arrive. Tu obtiens une augmentation de 5 000 $ par an, tu es excité, tu te dis « je le mérite, je travaille dur » et inconsciemment, ton style de vie s'ajuste. Un meilleur appartement, des restaurants un peu plus chics, un abonnement de plus ici et là, et soudain, ces 5 000 $ supplémentaires ont disparu. Une étude de la Federal Reserve a montré que pour chaque dollar d'augmentation de revenus, la personne moyenne augmente ses dépenses de 90 cents la première année. 90 cents! C'est fou! Tu viens d'avoir une opportunité en or pour turbocharger ta richesse et tu la dépenses sur quoi exactement? La plupart des gens ne peuvent même pas te le dire. Écoute, si tu gagnes 50 000 $ et que tu passes à 55 000, que tu continues à vivre comme si tu gagnais 50 000, ces 5 000 $ investis pendant 15 ans à 8% te donnent 157 000. Maintenant, au lieu de les dépenser en des trucs dont tu ne te souviendras même pas dans 6 mois, ça, c'est la taxe de l'augmentation de salaire. La solution, elle est ridiculement simple, mais personne ne l'a fait. Automatise 50% de chaque augmentation directement vers tes investissements avant qu'elle touche ton compte courant. Tu n'as jamais eu cet argent, donc tu ne le manqueras pas. Tu peux quand même améliorer ton style de vie avec les 50% restants, mais tu captures au moins la moitié pour ton futur toi. Troisième taxe, la taxe des petites fuites. Celle-ci est sournoise parce qu'elle ne ressemble pas à un problème. On parle de 18 000 $ sur 15 ans. Tu dépenses 12 $ pour le déjeuner au travail 4 fois par semaine. C'est seulement 12, non? Pas grand-chose, mais multiplié par 4 jours, 48 par semaine. Sur 50 semaines de travail, c'est 2 400 $ par an. Sur 15 ans, c'est 36 000 $ en déjeuner. Maintenant, je ne dis pas que tu dois manger du riz et des barils tous les jours. Ce n'est pas une vidéo sur comment être misérable pour économiser de l'argent. Mais voici le calcul que personne ne fait. Si au lieu de dépenser 2 400 $ par an en déjeuner, tu en dépensais 1 200 et investissais l'autre 1 200, tu aurais 33 000 $ après 15 ans. Ça, c'est juste les déjeuners. Ajoute les abonnements que tu n'utilises pas, le café à 6 $ que tu prends par habitude, pas par plaisir,
et les achats impulsifs sur Amazon à minuit. Une étude de Ladder a révélé que l'Américain moyen dépense 18 000 $ par an en achats non essentiels. 18 000 $, c'est presque un tiers du salaire médian. Le problème psychologique ici s'appelle la négligence des petits chiffres. Notre cerveau ne perçoit pas 12 $ comme significatif, mais 12 $ fois 1200 transactions sur 15 ans, c'est 14 400. Et si tu investissais ça, on parle de vrais nombres qui changent la vie. Quatrième taxe. La taxe des dettes gérables. Celle-ci coûte environ 11 000 $ à la personne moyenne. Tu as un prêt automobile à 6% d'intérêt, paiement de 350 $ par mois. C'est gérable. Tu as une balance de carte de crédit de 3 000 $ à 18% que tu paies le minimum chaque mois. C'est seulement 90 $. Gérable. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Pendant que tu paies ces intérêts, tu perds une opportunité massive. Disons que tu as 5 000 $ de dette à taux élevé coûtant 800 $ par an, d'intérêt pur. Sur 15 ans, c'est 12 000 $ en intérêts que tu aurais pu investir. Mais attends, ça devient pire. Si tu avais utilisé ces 800 $ par an pour rembourser agressivement la dette dans les 2 premières années, puis investi ces 800 $ par an pendant les 13 années restantes, 8%, tu aurais 15 000 $. Tu viens de transformer une dette gérable en un manque à gagner de 27 000 $. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La plupart des gens pensent que tant qu'ils peuvent faire les paiements, tout va bien. Mais pouvoir faire le paiement n'est pas la même chose que faire le meilleur move financier. Chaque dollar que tu paies en intérêt est un soldat qui ne travaillera jamais pour toi. Et la cinquième taxe, peut-être la plus coûteuse émotionnellement, la taxe de l'éducation financière. Environ 3 000 $ en faits inutiles, mauvais investissements et erreurs évitables. Les frais de gestion de 1,5% sur ton compte de retraite que tu n'as jamais remarqué, les 35 $ de frais de découvert parce que tu ne vérifiais pas ton solde, le timeshare que tu as acheté pendant une vacance et que tu as regretté immédiatement, la crypto que tu as acheté au pic parce que ton beau-frère a dit que c'était une valeur sûre. Une étude du National Financial Education Council a révélé que le manque de connaissances financières coûte à l'Américain moyen 1 634 $ par an. C'est presque 25 000 $ sur 15 ans. Mais soyons conservateurs et disons 3 000 $ en erreurs directes évitables. Additionnons tout ça. 67 000 $ de la taxe du timing, 28 000 $ de la taxe de l'augmentation de salaire, 18 000 $ des petites fuites, 11 000 $ de la dette gérable et 3 000 $ de l'ignorance financière. Ça fait 127 000 $ que tu paies sans même t'en rendre compte. Maintenant, voici la partie qui me tue vraiment. Ce n'est pas que les gens sont stupides ou laseux, c'est que personne ne leur a jamais montré la facture complète. Paie cette taxe 1 $ à la fois, une décision à la fois, une année à la fois, et quand tu arrives à 40 ans, tu regardes autour de toi et tu te demandes pourquoi tu n'es pas plus avancé. Alors que fais-tu maintenant? Première chose, arrête la taxe du timing aujourd'hui. Lundi, pas le mois prochain, aujourd'hui. Ouvre un compte de courtage, configure un transfert automatique, même si c'est 25 $ par semaine. Ces dollars que tu investis aujourd'hui valent 3 fois plus que ceux que tu investiras dans 5 ans. Deuxième chose, automatise tes augmentations. Maintenant, envoie un email à ton service RH, configure un transfert automatique qui augmente de 50% chaque fois que tu obtiens une augmentation. Tu ne le manqueras pas parce que tu ne l'as jamais eu. Troisième chose, fais un audit de 30 jours. Chaque dépense, tu te demandes, est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que c'est juste une habitude? Les habitudes coûtent des milliers. L'intentionnalité construit la richesse. Quatrième chose, tue ta dette à taux élevé comme si ta vie en dépendait. Parce que financièrement parlant, c'est le cas. Chaque mois que tu traînes une balance à 18% est un mois où tu sabotes ton futur toi. Et cinquième chose, éduque-toi. 1 heure par semaine à apprendre sur l'argent peut te sauver des décennies de regrets. Tu n'as pas besoin d'un MBA en finance. Tu as juste besoin de comprendre les bases suffisamment bien pour ne pas te faire avoir. Voici la vérité brutale. Cette taxe invisible de 127 000 $, tu la paies de toute façon. La question n'est pas si tu vas la payer, c'est si tu vas la reconnaître et faire quelque chose à bout-elle. La bonne nouvelle, chaque jour où tu ne fais rien est un jour de plus que tu paies la taxe. Mais chaque jour où tu prends le contrôle est un jour où tu commences à la récupérer. Alors qu'est-ce que ce sera? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, fais-moi une faveur. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Parce que cette taxe invisible, elle est réelle, elle est massive, et la plupart des gens ne sauront jamais qu'ils l'ont payée jusqu'à